Mais les gars, c'est dingue. Le Real Madrid, pas qualifié directement pour la suite de la compétition. Le Real Madrid ne fait pas partie des 8 meilleures équipes de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, c'est sa compétition. Le Real Madrid, c'est 15 Ligues des Champions. Le Real Madrid, c'est les big boss. Le Real Madrid, c'est le tenant à ce titre. Mais on va jouer les barrages. On va amuser la galerie, les gars. Mais c'est incroyable. C'est du jamais vu. Mais en même temps, on le mérite. On le mérite. Lille devant nous, mais on le mérite. Ils nous ont tapés. Ouais, même AC Milan, Liverpool, ils nous ont tapés. On le mérite. 3 défaites. Vous imaginez? C'est pas une victoire 3-0 face à Brest qui va nous permettre de nous qualifier pour la suite. Non, c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous. Bref, on va parler des prochains adversaires du Real Madrid tranquillement. Mais les gars, avant de commencer la vidéo débrief de Brest, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Vous connaissez comme d'habitude. Bref, les gars, le Real Madrid affronterait cette équipe de Brest, les gars. Et le Real Madrid s'est imposé 3-0 et que ça m'a fait plaisir, en tout cas, cette victoire. Bref, Carlo Ancelotti a décidé d'aligner cette composition d'équipe 4-3-3 comme d'habitude. Voilà, Tchouaméni titulaire en défense centrale. Au milieu de terrain, il a fait le choix de mettre Modric titulaire et d'enlever Ceballos. Et en attaque, c'est le trio sans Vinicius. Voilà, Vinicius suspendu là aujourd'hui. Bref, les gars, je vous cache pas que ce match, en fait, il est très facilement débriefiable, on va dire. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a tout simplement été supérieur à son adversaire. Alors, il y en a certains qui vont me parler de beau jeu ou de quoi que ce soit. Mais dès les premières minutes, j'ai compris un truc. Que le Real Madrid était tout simplement supérieur à cette équipe. Et le Real Madrid a privilégié l'exploit individuel. Savait que ces joueurs individuellement étaient trop forts pour les joueurs de Brest. Les joueurs de Brest ont optimisé et ont essayé de jouer au niveau des passes, des dédoublements, de pas mal de mouvements. Ont essayé, il n'y a pas de souci. Mais le Real Madrid a attendu dans ce bloc médian pour pouvoir attaquer en contre-attaque. Et c'est ce qui a marché dès le début du match. Pourquoi? Parce que Rodrigo a réussi à faire la différence et a réussi à marquer ce but-là. Le Real Madrid aujourd'hui a été en totale maîtrise, a été voilà, chirurgical comme d'habitude, vous connaissez. Et c'est ça qui fait la différence entre les petites équipes et les grandes équipes. C'est que le Real Madrid possède des joueurs comme Rodrigo et Brest n'a pas des joueurs comme Rodrigo. Rodrigo, l'enchaînement qu'il arrive à nous faire, mais il est tout simplement merveilleux, mais exceptionnel. Ça te permet de casser le rythme tout simplement de Brest et permettre au Real Madrid de prendre la confiance juste avant la fin de la première mi-temps. Et en deuxième période, bis repetita, hein. Brest qui essaie de pousser et par la suite, contre-attaque et le Real Madrid arrive à marquer son but à l'aide de Jude Bellingham. Et après, vous le savez très bien, après le Real Madrid est un rouleau compresseur et doublé de Rodrigo. Mais aujourd'hui, Rodrigo a été tout simplement spectaculaire. Et pourquoi Rodrigo est en train de passer un cap? Et c'est moi qui vous le dis, il est en train de passer un cap. Et là, je lui en remercie parce que d'habitude, j'ai tendance à être dur un tout petit peu avec Rodrigo. Je me demande, Rodrigo, il faut qu'il en fasse encore plus, mais là, il a fait plus. Il commence à comprendre comment être un vrai galactique. C'est tout simplement montrer sur le terrain. Il a montré sur le terrain que il pouvait être méchant, chirurgical et être le leader lorsque un Kylian Mbappé et Vinicius sont là. Il est capable d'être le leader là maintenant. Il a maintenant développé cet ego. Ouais, il est plus en phase avec son niveau de jeu. Parce que des fois, il avait tendance à se cacher derrière des superstars comme Kylian Mbappé, comme Bellingham. Mais là, il a montré tout simplement qu'il pouvait porter ses cojones. Et oui, parce que je vous cache pas que le faire devant Kylian Mbappé et montrer qu'il arrive à mettre un doublé, à prendre la balle, à éliminer des joueurs, c'est tout simplement extraordinaire. Et on voit, mais littéralement, que c'est le poste de Rodrigo. Donc, Rodrigo, il a été grotesque aujourd'hui. Franchement incroyable. Il n'y a rien à dire sur ce match-là. Et il a été assisté d'un joueur tout simplement exceptionnel, Jude Bellingham. Jude Bellingham, vous vous rendez compte, le nombre de kilomètres qu'il arrive à nous faire. Moi, la première question que je demanderais à Bellingham, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui te motive, même sur ce genre de match, de courir autant de kilomètres? D'exercer un pressing tout simplement incroyable. Parce qu'on ne se rend pas compte, Bellingham couvre énormément d'espace que les attaquants n'arrivent pas à faire. Je ne sais pas si vous voyez, Kylian Mbappé n'a pas énormément de souffle par rapport à un Jude Bellingham. Donc Jude Bellingham, par ses efforts, il couvre énormément de charges que les attaquants pourraient avoir. Donc ça montre le côté précieux de Jude Bellingham. Et en plus, l'avantage que Jude Bellingham il a, c'est la maîtrise technique. Il arrive suffisamment à bien garder la balle, à animer le jeu, à changer le jeu au bon moment. C'est tout simplement extraordinaire. Et je voudrais parler aussi d'un autre joueur. Et on va pas en parler suffisamment. Pourquoi? Parce qu'on le voit pas peut-être énormément. C'est Brahim Diaz. Brahim Diaz, aujourd'hui, pour moi, il a fait un très bon match.
Offensivement, ça n'a pas été non plus monstrueux et exceptionnel, mais c'est surtout défensivement. Défensivement, il a énormément aidé Lucas Vazquez. Et j'ai l'impression que ça, c'est les instructions que Carlo Ancelotti, il a tendance à donner au là aujourd'hui. Il a tendance à lui dire, bah, viens souvent défendre. Même sur le dernier match, bah, il vient souvent défendre pour pouvoir aider énormément. Et ça aide et ça porte ses fruits. Et on se rend compte à quel point il est précieux. Le seul qui ne parlera pas de ça, bah, c'est la personne qui ne voudra pas voir ça. Donc moi, je le trouve hyper précieux par rapport à ça. Et j'ai aimé aussi le fait que le milieu de terrain soit solide. Soit solide et soit en bloc. Et soit vraiment en phase. Parce que Modric, que ce soit Valverde, n'ont pas fait un match non plus exceptionnel. Mais sur le plan défensif, ils ont été concernés de la première à la dernière minute. Et je voudrais tirer mon chapeau aussi sur les défenseurs. Voilà, que ce soit Tchouaméni, que ce soit Rudiger, même si Tchouaméni, à certains moments, il s'est fait un peu bouffer par Ajor, et franchement, ça m'a foutu le seum. Et cet ego-là, moi, j'aimerais qu'il ait à certains moments, qu'il bouge un tout petit peu le joueur, voilà. Parce qu'Ajor, qui prenait un peu la confiance. Mais j'ai apprécié ça, pourquoi? Parce que le Real Madrid n'a pas encaissé de but pour la première fois, si je me trompe pas, en Ligue des Champions. Et moi, c'est un truc qui me tient à cœur parce que, ouais, j'ai été défenseur dans l'âme. Donc, le fait de faire un clean sheet, c'est tout simplement bien pour bien finir cette première phase de Ligue des Champions. Donc, voilà. Content de ce match-là de la part du Real Madrid. Globalement, rien à souligner, hein. C'est un Real Madrid qui a été totalement en maîtrise là aujourd'hui. Voilà, le Real Madrid a su marquer ses pions au bon moment. Le Real Madrid individuellement a été largement meilleur que cette équipe de Brest, et c'est tout à fait normal. Brest ne pouvait absolument rien faire face à cette équipe-là. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est comme ça. C'est le Real Madrid. Méchant. C'est nous les méchants. Voilà. On est agressifs. On est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc, les gars, le Real Madrid, comme vous avez pu le voir, hein, on n'est pas qualifié pour la suite de la compétition. Pour l'instant, on va jouer les barrages et on aura deux adversaires probables. Soit on aura Manchester City, soit on aura le Celtic. Donc, vous connaissez mon choix affectif. Forcément, moi, je préfère affronter le Celtic. Bien évidemment, j'ai pas peur aussi de Manchester City, même s'ils peuvent se réveiller à tout moment. On est le grand Real Madrid, mais il va falloir faire attention quand même aux deux équipes. Aller jouer au Celtic, imaginez-vous, c'est compliqué. Aller jouer à l'Etihad Stadium, ça reste quand même compliqué. Surtout que voilà, ils auront quand même ce sursaut d'orgueil quand même face au Real Madrid. C'est le Real Madrid qui se déplace, donc il y aura quand même cet esprit quand même revanchard un tout petit peu. Donc peut-être que les joueurs vont se transcender sur ce match-là, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on verra des super matchs. Donc si le Real Madrid joue contre le Celtic, ça voudrait dire que le Bayern va jouer contre Manchester City. Si nous, on joue contre Manchester City, le Bayern jouera contre le Celtic. Mais par la suite, on aura un autre match à jouer. Ce sera soit contre l'Atlético Madrid, soit contre le Bayer Leverkusen. Alors, vous connaissez mon choix. En termes de beauté footballistique, je préférerais jouer contre le Bayer Leverkusen. Ça nous offrirait des espaces, et il y aurait plein d'actions, etc. Mais j'ai pas peur aussi de l'Atlético Madrid, même si s'ils vont nous affronter, ils vont donner leur vie, ils vont défendre, ils vont mettre le bus. Voilà, c'est pas le meilleur choix quand même pour le Real Madrid, surtout que l'Atlético Madrid, ils sont en capacité quand même de nous mettre pas mal en danger, et j'ai vraiment peur de ça. Voilà. Donc en tout cas, le tirage au sort, il se déroulera vendredi. Donc soyons attentifs à tout ça. Et en tout cas, j'espère que le Real Madrid arrivera à faire le taf pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et bien évidemment, les barrages ne déterminent en rien le fait qu'on n'ira pas loin dans la compétition. Ce qui compte, c'est la fin, c'est l'arrivée. On peut passer par les barrages et par la suite remporter cette Ligue des Champions. Donc les gars, dites-moi à peu près les adversaires que vous souhaitiez affronter. Mais sinon, en vrai, ça à toi. En tout cas, bien, tout là.